Salut tout le monde. Une petite vidéo de démo pour une solution que j'ai mis en place il y a quelques temps chez moi, que j'utilise tous les jours avec un serveur d'anonymisation et cette vidéo servira aussi probablement à mettre à jour ce vieux tutoriel qui a déjà 3 ans, qui explique comment monter un serveur d'anonymisation. Le but c'est donc de mettre en place un serveur en ligne dédié chez un hébergeur style OVH, Dailybox ou autre, et de l'utiliser pour comme VPN pour se connecter et notamment masquer son adresse IP. Donc c'est quelque chose qui est pas simple à mettre en place, donc il faut maîtriser notamment Linux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, cette vidéo peut servir plus de démo et de voir un petit peu ce qui existe. Je détaillerai pas les fichiers de configuration, etc. C'est plus vraiment pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire et ça peut éventuellement donner d'autres idées à d'autres personnes. Donc dans le tuto qui est là, c'était donc un vieux tuto qui expliquait comment installer OpenVPN, le but étant ensuite de connecter ses ordinateurs ou son ordinateur dessus, et ensuite d'installer Squid qui est un proxy, donc un serveur proxy, et ensuite faire en sorte que ces navigateurs web se connectent sur sa machine, sur le proxy à travers le VPN. Donc là je suis allé un petit peu plus loin avec la solution. Alors pour bien comprendre, j'ai fait un petit schéma. Donc ici c'est un ordinateur, donc on peut en avoir plusieurs, hein. Par exemple moi j'ai un portable, en plus un PC de bureau qui se connecte donc en VPN avec une Livebox, donc ça peut être une Freebox, n'importe quoi, hein, donc une connexion internet sur le serveur OVH comme je vous ai dit. Et d'un côté j'ai installé un proxy Squid comme il y a dans le tuto. Et de l'autre côté, j'ai installé un autre proxy sur un autre port qui lui se connecte à Tor et qui, des deux côtés, on peut donc se connecter au serveur final. Donc ça peut être YouTube, des sites internet quand on surfe, etc. Et donc soit on sort par le Squid. Donc là, ça sera avec l'adresse IP du serveur OVH. Soit on sort par Tor. Et donc, selon les sites internet, le but étant de sortir d'un côté ou de l'autre, soit par Tor, parce qu'il y a des sites en fait qui interdisent Tor, et donc du coup, en secours, on peut passer par là, soit sortir par la Livebox sans passer par le serveur proxy. Donc cette vidéo va vous montrer en fait comment on peut faire pour sortir d'un côté ou de l'autre. Donc comme j'ai dit, je ne détaillerai pas les fichiers de compte parce que ça sera plutôt sur le tuto qui est là ou un autre, parce qu'il y a beaucoup de fichiers de conf, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas extrêmement compliqué à mettre en place quand on connaît Linux. Par contre, quand on connaît pas et qu'on débute de zéro, c'est très compliqué. Enfin, rapidement, pourquoi mettre en place cette solution? Puisqu'il existe des VPN grand public qu'on peut acheter, et il y a aussi la solution Tor avec le navigateur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les VPN et Tor, et puis un petit peu comparer les deux solutions et le fonctionnement général, simplement parce que rapidement, les solutions VPN payantes, c'est des sociétés qui sont dans des pays avec des législations qui permettent notamment de ne pas avoir de journaux, comme par exemple le Panama et autres. Le problème, c'est que ces sociétés, en fait, vous n'avez aucune information sur elles. Elles sont donc dans des pays, elles ont des noms, il y a des personnes, mais vous ne connaissez vraiment rien de la société derrière. On n'a pas trop de recul. Et on ne connaît pas les vraies intentions, et souvent alors il y a beaucoup de sites qui expliquent que par exemple certains CIO de ces sociétés ont en parallèle d'autres sociétés de data mining, ce qui tendrait à dire qu'ils pourraient éventuellement un petit peu regarder ce que vous faites quand vous êtes connecté au VPN de manière générale pour sortir, soit faire un profilage général, soit des profilages plus précis, parce que je rappelle que quand le VPN est connecté, vous passez tout votre trafic dessus, et c'est techniquement possible, comme là d'ailleurs, de regarder ce que vous faites s'il y a un proxy que vous ne voyez pas pour enregistrer tous les sites que vous visitez. Et si on pousse le truc vraiment très loin, on pourrait imaginer qu'il y a une guerre entre les pays, par exemple des sociétés qui sont implantées aux États-Unis, d'autres qui sont en Chine, pour un petit peu surveiller, un peu comme le fait les États-Unis avec la NSA et leurs solutions, pour regarder par exemple
une société VPN en Chine pourrait surveiller des populations en Europe, voire américaines, si elles utilisent ces solutions-là. Bon, là après, il y a aussi d'ailleurs, je crois, des VPN en Israël, hein, comme par hasard. Bref, c'est un petit peu complotiste, mais techniquement c'est possible. Donc, si vous voulez vraiment masquer votre adresse IP et passer par d'autres solutions, vous pouvez le faire en utilisant des serveurs. Alors bien sûr, il faut bien prendre des serveurs, il faut par exemple éviter un serveur aux États-Unis puisqu'il est sous la loi américaine, et donc ça n'aurait aucun intérêt de vouloir anonymiser sa connexion puisque vous serez surveillé sur ce serveur là. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une des raisons. Après, bon, bien sûr, on pourrait utiliser Tor avec le navigateur web, mais ici c'est un peu plus flexible parce qu'on peut choisir la sortie. Et moi, bah, en fait, j'utilise aussi la synchronisation de Firefox qui me permet de récupérer la configuration, on verra plus tard notamment, sur d'autres postes. Et donc, du coup, c'est vraiment très flexible et assez sympa. Alors, rapidement, le serveur qui est utilisé, donc, qui est ici, il est là. Donc ici on retrouve le squid qui écoute donc sur l'adresse IP sur l'interface VPN. On a le port qui est là, donc c'est 66. Donc là c'est un port standard que j'ai mis. Et on a aussi le Privoxy qui est là, et lui il est sur le port 8118. Et pareil il est sur l'interface VPN qui est donc du OpenVPN avec tab 0, et on la trouve ici. Et donc du coup les ordinateurs se connectent en VPN et il faudra donc spécifier comme proxy ces deux là selon lequel côté on veut sortir. Donc le Privoxy il est configuré pour raccrocher sur du Tor. On voit qu'ici on a du Tor. En fait, les machines, j'en ai plusieurs, mais les machines qui sont là, pareil, j'avais fait un tuto qui explique comment créer un nœud Tor. Et elle est connectée à Tor. D'ailleurs, si on fait un IFTop, on devrait avoir tout plein de connexions de partout. Avec tous ceux qui utilisent, il est utilisé en guard, il me semble, mais il n'est pas en nœud de sortie parce que c'est assez sensible d'avoir un nœud de sortie. Alors, maintenant qu'on a vu la partie serveur, comment ça se présente quand on surfe? Alors, première chose, on est connecté en VPN, d'accord? Puisqu'il faut que l'ordinateur soit connecté au serveur en VPN. La particularité ici de la connexion, c'est qu'on ne renvoie pas tout le trafic vers le serveur. Donc moi, j'ai décidé de faire comme ça. Le but, c'est qu'il y ait vraiment que le surf qui soit renvoyé vers le VPN. Par exemple, quand il y a une mise à jour de Windows qui se lance, ou si je lance un jeu en ligne, il va passer par la connexion normale, il ne va pas passer par le VPN. Donc ça, il y a une option dans le client OpenVPN où on dit de ne pas créer certaines routes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le but c'est vraiment d'avoir juste le VPN pour demander au navigateur de passer par l'un des deux proxys et ensuite arriver au résultat final. Donc moi j'ai fait comme ça, hein. Bien sûr on peut faire autrement, on peut envoyer tout le trafic sur le VPN si vous le souhaitez, vous voulez masquer par exemple tout le trafic, par exemple Microsoft ne récupère pas votre adresse IP. Le problème c'est que pour les jeux ça peut jouer un petit peu sur la latence et faire baisser un petit peu les FPS. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors sur Firefox, il y a une extension qui permet de gérer plusieurs proxys. Cette extension, moi j'ai utilisé Foxy Proxy qui est assez bien foutue. Donc elle est ici, hein. C'est la version standard, parce que je crois qu'il y a une version payante si je dis pas de bêtises. Et on a la configuration qui est là. Je vais aller sur cette page. Donc on voit déjà que j'avais une IP américaine. Quand on regarde ici, il écrit Squid, mais si je rafraîchis, on voit qu'on est en Tor. Parce qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs proxys que j'ai configurés. Donc il y a le Tor, qui consiste à passer par le Privoxy. Celui-là, vous l'oubliez, c'est un truc perso. Le Squid, donc c'est l'autre côté. C'est celui-là. Ça, le Privoxy Tor. Et il y a enfin sans proxy, dans le cas où on ne veut pas qu'on passe par la machine qui est là, mais par la Livebox, comme si on n'avait pas de serveur VPN. Donc c'est assez flexible, comme vous pouvez le voir. Et donc quand on rafraîchit, ce qui est sympa, c'est que l'icône ici prend la couleur et le nom des proxys qu'on a configurés. Et ici, on voit qu'on passe par Tor. C'est d'ailleurs mentionné ici. Donc ensuite, on peut vérifier qu'il n'y a pas de fuite DNS, donc de leak DNS, c'est-à-dire
quand vous vous connectez à un serveur qui ne récupère pas votre vrai serveur DNS de votre fournisseur d'accès, mais bien un autre. Donc ici on voit qu'on a du Google qui est aux Pays-Bas, donc il n'y a rien à voir. Et si je rafraîchis plus tard, j'aurai probablement d'autres DNS, tout simplement parce que on se connecte via Tor. Donc ça c'est ma configuration proxy et qui se trouve dans Firefox. Si je lance un autre navigateur web, donc ici par exemple Edge, et que je regarde mon adresse IP, bah forcément j'aurai l'adresse IP perso, donc de ma connexion perso Orange, puisque Edge lui n'a pas de proxy configuré, et donc du coup ça passe par une connexion, la connexion classique, comme si on n'avait rien d'autre. Alors au niveau de proxy, alors on va regarder un petit peu donc plus en détail ces règles. Donc là, on retrouve donc ce que je vous ai expliqué là, avec les différents proxys déclarés. Si on fait un edit, bah, on a le port, hein, donc le 8118 qui est le PrivoProxy, le squid en dessous qui est là, le 6666, donc c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo ici. On retrouve, hein, et donc il va se connecter sur ces proxys là à travers le VPN. Et enfin, on a le sans proxy. Donc là, bah, il n'y a aucun proxy configuré pour sortir de manière classique. Ensuite, on a des boutons pattern et c'est là où c'est vraiment très sympa. Quand on clique dessus, et ben, on peut créer des règles. Donc dire par défaut, tu prends tout le trafic, enfin n'importe quel site, tu utilises Tor, sauf tel site, tel site, tel site, à travers différentes règles. C'est comme les pare-feux. Donc du coup, par défaut, il va prendre Tor. S'il y a une règle qui dit ne le prend pas, il va passer en dessous. Donc il va passer sur le deuxième. Et s'il y a une règle qui dit ne le prend pas, il va passer au troisième. Et enfin, s'il y a une règle qui dit ne le prend pas, il va sortir sans proxy. Et donc du coup, on peut lui dire pour tel site, tu passes par là, Tor, ou tu passes par là, ou tu sors sur la livebox. Et ça se fait donc avec le bouton pattern et on crée nos règles. Donc ça, première, what pattern, c'est pour dire bah tu prends tous les sites, donc c'est all, avec en fait le wildcard étoile. Et après on déclare les sites qui dans black pattern, donc les patterns noirs, tous les sites qui ne doivent pas utiliser donc Tor. Donc il y a tous les adresses en malekal.com. Et aussi comment ça marche, parce que comment ça marche, filtre Tor, et après bah, on peut en créer tout plein, hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de sites qui n'aiment pas Tor. Et donc par exemple on a du Netflix, parce que Netflix filtre le VPN et Tor, et donc quand vous lancez un film, il va vous jeter. Et donc du coup, par exemple, si on va sur comment ça marche, et ben on voit que quand je poste, on retrouve mon adresse perso et ça ne passe pas du tout par le proxy. Et donc je peux très bien aller sur le site comment ça marche, parce qu'en fait ici je suis en règle utilise les patterns. Par contre, si je force Tor, donc là si je clique au bon endroit, voilà, et que je rafraîchis, théoriquement, voilà, j'ai un gros accès denied 403 parce que le site, je me connecte avec Tor et donc le site me jette. Je peux aussi vous faire une démo. Si je prends Squid et que je retourne ici et que je fais un petit refresh, et ben je vais avoir l'adresse IP de mon Tor, c'est-à-dire, donc c'est la machine qui est là. Et si on regarde le ifconfig, on retrouve bien l'adresse IP de celle-ci, parce que je force la sortie avec le squid. Donc, oups. Donc, parce que je force la sortie avec le squid, et donc du coup je sors avec le serveur qui est là, je ne passe pas par Tor. Donc si on reprend, alors elles sont où les règles, et ben après au niveau du squid on a d'autres patterns. Donc pareil, ça dit prends tout sauf les adresses qui sont là. Donc il y a du Netflix, et encore comment ça marche, parce que comme c'est un Tor, bah, il me le jette. Et donc au final, comme il ne prend pas celui-là, et ben comment ça marche, en fait comment ça marche est dans les trois règles qui sont là, en disant ne le prend pas, et donc du coup il atterrit sur celui-là qui est sans proxy. Et normalement, bon là on le voit pas, mais normalement si on rafraîchit la page, et ben on doit être en rouge sans proxy. Bon là on va pas trop le voir, parce que en fait ce qui se passe, c'est que quand je me connecte à comment ça marche, il appelle plein de règles externes,
ce qui est quand même du monde derrière. Et du coup, ici ça clignote de plusieurs couleurs parce qu'il se connecte sur différents proxys selon le site visité. Et donc après, si je prends n'importe quel site, hein, genre le monde, je suis en Tor, donc là je suis connecté sur le monde avec Tor, donc on voit pas énormément la différence. Alors parfois il peut y avoir un peu de latence parce que Tor c'est un petit peu plus lent que le surf normal, puisqu'on passe par 3 nœuds quand même. Ça dépend un petit peu des heures, ça dépend si le réseau est surchargé. De manière générale, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que on se tape beaucoup de captcha, surtout sur les sites Cloudflare, parce qu'il y a pas mal de protection. D'autant que je filtre aussi les cookies, et donc du coup, quand je me connecte une fois sur le site, au bout d'un moment, le cookie est viré, et du coup, quand on y retourne, et on se tape le captcha. Alors si je fais ce site là, avec un peu de chance, ça devrait le faire. Voilà. Donc vous avez vu là, je sais pas si vous avez vu, mais en fait il a coché automatiquement parce que j'ai aussi mis allez, voilà, cette extension qui détecte en fait le captcha et qui coche automatiquement, mais il faut quand même le résoudre. Et c'est un peu chiant. Alors si je veux pas le résoudre, il faudrait que j'accepte tous les cookies de tous les sites, mais là pareil, ça pose d'autres problèmes, donc il y a un équilibre à avoir. J'ai essayé des extensions qui soi-disant limitent la demande, mais ça m'a pas l'air de marcher des masses. C'est vraiment le gros bémol. Et après, pour le streaming, c'est un petit peu plus long. On a beaucoup de retours sur la résolution. Parfois, il passe en 480. YouTube, dans l'ensemble, ça marche pas mal. Et de toute façon, s'il y a un site qui ne fonctionne pas, vous pouvez toujours rapidement ouvrir un autre navigateur web ou désactiver. Hein, tout simplement, on passe ici en off ou sans proxy. D'ailleurs, si je le fais, je pense que voilà, le site s'ouvre puisque je passe par ma connexion perso. Et si je remets ici, je devrais me retaper voilà le captcha. Voilà, donc c'est une solution assez sympa. Elle est relativement flexible puisque grâce à Foxy Proxy on peut vraiment dire par où on sort et changer très rapidement. Et comme je vous ai dit, le gros avantage c'est que c'est accouplé à la synchronisation de Firefox, et donc du coup sur un autre PC il suffit d'installer OpenVPN, de créer les certificats qui vont bien. Et une fois qu'on est connecté, on synchronise Firefox et on récupère toute la configuration des extensions et il n'y a absolument rien à faire. Et donc c'est vraiment très sympa puisque vous pouvez étendre cette installation à tous les ordinateurs de votre réseau, et même quand vous êtes en déplacement, par exemple dans un hôtel ou un réseau non sécurisé, pour forcer le passage à travers votre serveur et le proxy. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette solution ça donnera des idées à certaines personnes qui peuvent installer, enfin qui sont assez à l'aise avec Linux. Et j'essaierai de mettre à jour quand même le tuto qui est assez vieux, qui explique comment installer tout ça, et éventuellement aussi sur WireGuard qui a l'air de devenir assez populaire, et éventuellement voir aussi avec OVH les templates si c'est vraiment disons un peu plus ouvert, pas pour le grand public mais au moins pour des informaticiens qui se connaissent en Windows mais moins en Linux. Éventuellement ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, si ça vous a plu et que vous avez trouvé ça sympa, n'hésitez pas à voter et à partager, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.